Salut, c'est Goran. Bienvenue sur le guide Dark Souls 2. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une toute nouvelle zone. On va d'ailleurs aller directement à l'endroit qui nous permet de la rejoindre. C'était un feu de camp qu'on avait débloqué il y a quelques vidéos maintenant et sur lequel on avait plusieurs chemins. On avait 3 chemins. On va commencer par celui le plus à droite et on va s'enfoncer dans clairement les bois de l'ombre. Vous allez voir, c'est une zone où il y a plein de gens qu'on ne voit pas. On en voit déjà un là-bas en fait, mais ils sont invisibles, hein, donc ils vont rester blancs comme ça, et dans le brouillard, c'est pas évident. Ah, en plus, bon, bah, voilà. Ça, c'est les esselés, ils peuvent vous attaquer complètement aléatoirement. Et ils apparaissent toujours au mauvais moment, évidemment. Hein, voilà. Bon, celui-là, c'est fait. Il y en a un autre. Bah, on va essayer d'aller le zigouiller aussi, hein, puisqu'il est là. J'ai réussi à le sneaker en ne le voyant pas. C'est pas mal. Alors, on va essayer de suivre ici de ce côté-là. On continue du côté droit, on longe. On va arriver. Il y en avait un là, ouais, il était là, voilà. Ici, on va suivre le... Ne tombez pas dans le ravin, ce serait bête. On va se retrouver de l'autre côté, on va suivre, vous voyez, ça monte légèrement et on suit toujours le même mur, le mur de droite, enfin de droite en tout cas. Là, notre chlorantite plus 1 à la chlorantie, bah forcément on avait... Voilà, ça fait très mal. On a eu de la chance de l'éliminer quand même, ce qui est pas mal. Alors... Bon. On va continuer son petit bonhomme de chemin par ici. On va voir où cela nous mène. Par ici, c'est la zone suivante. Je vais allumer le feu de camp. Tant que j'y suis, on a trouvé les escaliers, donc on va aller allumer le feu de camp. Faites bien attention de ne pas courir trop vite. Et on passe derrière. Voilà. Au moins, c'est une bonne chose de fait. Quand on aura terminé la partie là, on n'aura vraiment plus besoin, à peu de choses près, d'y retourner. Alors, si on continue par contre avec ce mur de droite, on va encore trouver d'autres choses. On peut pas.
là. J'ai l'impression que je suis suivi. Continuez avec votre main sur le mur là et on va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit ici. Voilà. Et là sur le côté, on va pouvoir discuter avec, avec une tête. Important puisqu'il faut évidemment prendre les emotes. Il peut nous donner des sortilèges. Donc là encore une fois, si vous avez besoin du platine, il faut peut-être venir ici pour pouvoir avoir le sortilège. Alors, je sais que dans le brouillard, il y a un coffre quelque part aussi. Mais là, j'ai vu un objet qui scintillait. Le coffre, très honnêtement. J'ai plus vraiment d'idée où il pourrait être. Bon, en soi, c'est pas très grave. On a passé cette zone, il y avait un coffre, mais je sais plus ce qu'il y avait vraiment dedans. C'est pas très grave en soi. Est-ce que j'ai encore des branches embaumantes? Ouais, j'en ai encore 2, donc là c'est pas mal. Bon. Ici, on peut se reposer. Alors, on va devoir absolument dépétrifier ce personnage-là, parce qu'il possède une clé très importante qui va nous permettre de délivrer Ornifex, qui est un peu l'équivalent de Strayed et qui va permettre de négocier les armes, enfin les âmes contre des objets particuliers. Et en attendant, on va commencer à avancer un petit peu dans cette zone. Alors, ah oui, cette zone, justement, c'est ici qu'il faut mieux mettre le voile de la sorcière, qui nous permettra clairement d'éviter d'être maudit, puisque dans cet endroit, on va avoir de la malédiction à longueur de temps. Et quand on est maudit, on redevient carcasse d'office. Enfin, moi, j'ai pas trop envie, donc on va essayer de s'en sortir. Hein. Alors, là, ce pont. Alors, de ce pont, ne surtout pas dépétrifier celui-ci, ça sert à rien, on va pouvoir venir par l'autre côté. Ici, encore un guerrier, entre guillemets, qui sert à rien. Ils sont vraiment trop lents ceux-ci, donc normalement on peut les éliminer assez facilement. En tout cas avec le principe bouclier levé, ça c'est clair.
ça, encore une fois, la poussière de sublime, je rappelle, c'est pour booster les fioles d'estus. Donc c'est vraiment très important. Là, il faudra sauter. Voilà. Là, il faut sauter. Oui, ça ne nous maudit plus et ça, c'est vraiment bien. Alors, on va devoir revenir par ici, donc j'ai envie de dire qu'on va le laisser pour l'instant. Gardez bien une branche embaumante dans vos affaires, vous en aurez besoin. On va d'abord commencer à aller par ici. Là aussi, il y a un petit passage vers le bas avec un coffre. On entend le petit rire, hein, le petit rire des malédictions, là j'ai envie de dire, mais ça ne nous touche plus. Alors, tant qu'on y est, on va éliminer celui-ci. On pourra venir le dépétrifier un peu plus tard, mais pas pour l'instant. Il faudra. On a d'autres choses à faire avec ça. On passe d'abord derrière le bâtiment. Le pire endroit, c'était celui-ci. Là, pour ne pas être maudit ici, c'est vraiment très compliqué. Comme quoi, un peu de prudence, c'est pas plus mal non plus. Hop. Alors là, on va tomber sur un petit scarabée. Qui va donner une pierre foudroyante et ça, c'est important pour la suite. Il va falloir qu'on réfléchisse avec quelle arme on va l'utiliser. Alors ici, c'est un PNJ, c'est pas du tout un ennemi, loin de là. Mais pour pouvoir discuter avec lui, il va falloir prendre comme anneau l'anneau des murmures. Ce qui nous permet de discuter avec lui. Bien. Vu qu'on a fait copain-copain avec lui, ben, l'avantage c'est qu'on va clairement pouvoir l'invoquer lors du combat contre le boss de la zone. Alors, par ici. Donc on a deux branches embaumantes.
on va libérer celui-ci. Ça cogne pas à moitié les hommes lions, hein. Il y a moyen de les éliminer sans beaucoup de problèmes, mais ça cogne vraiment pas à moitié, hein. On va tomber sur... si vous vous rappelez, on est tombé sur la tête d'Horus. Voilà Horus. Il avait dit que son corps était devenu enragé. Bah, nous y voilà. Pas Horus, Vanguard, excusez-moi. Donc, là, eh bien, c'est le personnage que je vous avais demandé de ne pas dépétrifier là tout au début. On a déjà éliminé ce personnage, ce qui n'est pas mal. On peut remonter. On viendra discuter avec Tark ici un peu plus tard. Alors, ah oui, ici c'est ce coin-là. On va d'abord... Attention, n'allez pas détruire cet amphore-là. Laissez-vous juste tomber ici. Parce que voilà ce qui peut se passer. Donc, ce sera un peu dommage de se faire battre à cet endroit-ci comme ça. Ici, il y a encore un... Voilà. Alors ici par contre on peut utiliser la branche parce qu'on va en retrouver une dans le coffre juste derrière. Donc c'est... j'ai envie de dire c'est bonus. Plus le complet du mage du lion. Alors on a un petit coin là-bas qu'on n'a pas encore fait, on va aller le faire avant de venir par ici. On va d'abord faire juste une petite étape. Et on va retrouver un vieux pote, puisqu'ici on va retrouver Creighton. Qui va encore nous dire que... qui va encore casser un peu du sucre sur Pat. Bon, il a raison, hein, mais... Voilà. Alors, autre chose par ici. Ouais, il y avait ce passage là-bas. On va aller faire tout de suite.
Là, on va voir le boss des lions. Wow, wow, wow. Même système, mais il a un peu plus de santé, de PV, tout ce qu'on veut. Bon. Voilà. Alors, encore une ou deux petites choses avant de s'attaquer au boss de la zone. On va d'abord aller maintenant délivrer notre ami lion. Voilà. Il n'y a plus qu'à retourner au même endroit. Donc je vous avais dit de ne pas vous laisser tomber dans le trou parce que sinon on se retrouve au milieu de plein de bestioles et c'est pas super sympa. Par contre ici, on peut se laisser tomber. Avec un sortilège important pour le trophée. Un personnage à qui on peut parler, je ne sais plus, mais je pense qu'il faut un certain nombre en force, en foi ou en intel pour y arriver, donc je pense que c'est la foi. Mais donc ici on sait rien en faire et ben j'en ferai rien non plus. On va se faire attaquer par ces petites bêtes. Hein. Il y en a encore quelques-unes dans les grottes juste à côté. Hop. Pas d'objet? C'est dans l'autre grotte. Et on vient libérer Ornifex. On va commencer par prendre, et oui, une branche, donc on en récupère une sans problème. Et on peut discuter ici avec Ornifex, que l'on va retrouver un peu plus loin à Vive-Pierre. Voilà. Et maintenant, on peut aller faire, entre guillemets, tranquillement, le boss de cette zone. Quand on aura fait le boss, cependant, on va débloquer un nouveau feu de camp, mais on reviendra ici pour aller rediscuter avec Tark, l'homme scorpion, puisqu'on aura réussi une partie de sa quête. J'ai envie d'être au maximum, j'ai envie de voir un petit peu, donc... Là, on peut invoquer Bradley, qui est un autre mercenaire, j'ai envie de dire. Hein. Mais on peut surtout invoquer Tark, le Scorpide. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais tester le fameux marteau.
On va essayer de diminuer. Hop. Et on va tester ce fameux marteau. Tant qu'on y est, pourquoi pas. Alors la scorpide, la voici, il y a un petit item là-bas qu'on ne pourra avoir que plus tard. Enfin qu'on peut, pas plus tard, on peut, si la scorpide passe ici, elle pourra détruire l'arbre et on pourrait l'avoir. Oui, ça fait quand même des dommages, hein. Attention, alors là il faut mieux. On va se remettre par ici. Je pense que ça peut être très très costaud dès le moment où on a plus de force et qu'on devient vraiment costaud, vraiment balèze. Hop. C'est un petit objet qui n'est pas indispensable pour la suite, mais voilà. On l'a pas eu parce qu'elle n'est pas venue sur nous. On va prendre ce petit chemin-ci. Qui va nous amener aux portes de Pharos. On était déjà tombé sur un mammouth comme ça. Si vous vous rappelez. Je vais pas dire au début, mais quasiment. Ah. Alors la suite, elle est en montant, mais par contre, il y a ici un feu de camp. Et là, une zone optionnelle que l'on fera assez rapidement, donc certainement dans la prochaine vidéo. Alors, là, on va retourner avant de passer à Majula et de clôturer ici. On va retourner dans la zone pour pouvoir les rediscuter avec Tark l'homme Scorpide et lui dire qu'on a effectivement battu Nadja. Ouais, j'ai oublié un truc très important. Ce serait quand même un peu bête.
Hop, on peut discuter en remettant l'anneau des murmures. Et on récupère en plus ici une branche embaumante. Plus l'imote, très important pour le platine. Voilà. Eh ben, on a pas mal du tout. On va aller voir chez, comme d'habitude, notre ami Macduff s'il y a quelque chose de particulier. Alors, on peut booster. Bref, on va pas hésiter, hein. Voilà, elle est plus 10, celle-là elle est au max. On est tranquille. Là, il nous faut, pour passer en plus 5, il nous faudra évidemment beaucoup de titanite scintillante. Alors, oui, elle est A, mais elle est A en texte, et donc c'est un peu moins intéressant. Le grand marteau du démon, on peut quand même le booster en 1 si on le souhaite. Ah. Et notre arc, pas. Bon. Je vais le booster. Je vais voir si on peut l'infuser. Donc là, on va passer de 330 de dommages à 460. Donc il passe de A à B, mais il passe à B en électricité. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse... Ouais. C'est pour dire d'en avoir, mais... Oui, est-ce que quand je parle, est-ce qu'il ne me donne pas quelque chose en plus? Je ne sais plus. Et on retourne à Majula, notre QG. Où on peut de mémoire brûler une poussière d'os sublime. Notre fiole d'estus vient encore d'être boostée. Donc elle est à plus 4. Oui, là on n'en a pas. Et en niveau sup, il faudrait en fait, pour porter 2 marteaux, il faut être à 75. Prendre les 2 marteaux que j'ai et les utiliser à volonté avec une ce qu'on appelle les power stance particulières et frapper avec les deux en même temps, il faut 75 de force. J'hésite à oser mettre tout jusque là parce que pour l'instant ça va, on a pas mal de points de vie, on a pas mal d'endurance, la vigueur je vais la booster aussi pour qu'on puisse porter plus de choses, donc ouais, on va voir, on va voir. D'ailleurs, hop, ça je peux l'enlever. Et qu'est-ce qu'on a comme... On peut regarder un petit peu. Et je pense qu'on peut alors prendre un niveau supplémentaire.
Voilà qui est fait. Alors on va se téléporter tout de suite aux portes de Pharos. Et nous allons stopper notre vidéo ici. Donc la prochaine, nous allons visiter cette zone optionnelle de la porte des Pharos. Nous allons encore retomber sur toute une série de rats, comme dans la tombe des saints. Il y en aura vraiment. Là, il y a un peu plus de monde, il y a des rats, il y a des. Voilà, vous verrez, je vous laisse la surprise à ce moment-là. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Et grand merci.